raconte un petit peu la vie de Jules Ferry et de Abel. Abel, c'est le neveu de Jules Ferry et c'était tous les deux des poilus. Et notre but, c'est de raconter sa vie pour le projet. Et dans le coup, on fait des dessins qui racontent sa vie, qui vont on va tout faire pour que ça fasse un beau livret. Vu qu'on sait que c'est marqué Verdun, mais on voit quand même sans rien. Oui, mais c'est normal. Ils sont en train de réaliser un carnet donc, sur un poilu de la région qui s'appelle Abel Ferry. C'était le neveu de Jules Ferry. Donc ils réalisent ce carnet sous forme de petits thèmes. Donc Abel Ferry et sa famille, Abel Ferry, donc la mort d'Abel Ferry, sa vie dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Donc. Il y a sa femme. Qui s'appelle sa femme? Hélène. Et il y a son homme Abel Ferry là, et là il y a sa femme Hélène. Il écrivait beaucoup à sa femme, il écrivait à peu près ça. Que tes lettres me tiennent chaud, il fait un froid de loup, les hommes pleurent rageusement de froid. La nuit et le jour, mes pieds gèlent, j'ai mal au bout des doigts malgré mes 2 paires de chaussettes. Alors, j'allume ma petite lampe, je me coule dans un trou sous la terre glaise et je lis tes lettres. On fait des dessins pour raconter les lignes bleues des Vosges parce que là où Abel est mort, quand on regarde là où il est, la tombe, on voit les montagnes. Et il dit qu'il aime bien regarder les lignes bleues. Oui, ça plaît aux élèves parce qu'on va au musée aussi. On est allé sur la tombe d'Abel Ferry, de Jules Ferry, qui pour la plupart ne connaissaient pas du tout. Ils ne savaient pas qu'il était enterré ici. Donc oui, ça plaît beaucoup aux élèves apparemment. Voilà, ils sont très impliqués dans le projet. Et puis on travaille également à la plume. On écrit à la plume, ce qui est très nouveau pour eux. Donc voilà, ils sont très impliqués. Voilà. Un poilu, c'est un personnage qui part à la guerre, qui va aller dans les tranchées, qui va combattre pour son pays. On dessine ce qu'il y a. On dessine les personnes. Par exemple, les cadavres qui sont à l'intérieur. Ce sont les cadavres de qui alors? Des poilus. Qu'est-ce que tu as appris? Que c'était une vie pas très facile, qui dormaient mal, qu'ils avaient des maladies. C'était horrible parce qu'ils voyaient des morts à chaque fois. Chaque moment, ils voyaient des morts, ils faisaient attaquer. Ça s'inscrit donc dans le cadre de l'année de l'éducation, donc travailler sur une personne de la famille Ferry. Et ça fait aussi écho à un concours national donc auquel on participe, qui vise à mettre en avant le regard des enfants sur la Grande Guerre par le choix d'un poilu. Donc de retravailler sur les écrits qu'il a pu laisser, sur les souvenirs de famille, sur toutes les traces qui racontent sa vie au combat, son éloignement de ses proches, voilà, toutes ces traces qui peuvent permettre de mieux comprendre cette période très difficile. Avec le filtre, il fallait faire ça et du coup ça fait ça enlève tout le rouge et du coup ça met que les dessins. Et après il y a les filles qui vont faire plein de dessins avec l'hôpital et le salon avec les fauteuils. Ce motif apparaît au-dessus des dessins des enfants et ensuite grâce à un filtre, en fait, on arrive à accéder aux dessins et à découvrir ce qu'ils ont représenté, la manière dont ils ont abordé leur thématique. L'idée c'était le concours c'est le regard des enfants, donc on a joué sur ça, on a créé une petite métaphore avec ce filtre qui crée encore une petite passerelle derrière laquelle se cache vraiment leur travail. Les Parisiens qui ont organisé le concours ne connaissent pas ce poilu et puis sa famille est d'origine déodacienne. Et on a choisi Abel Ferry parce que son oncle C'était qui son oncle, Abel Ferry? C'était Jules Ferry. Ouais. Quelqu'un de connu. C'était qui, Jules Ferry? C'est celui qui a rendu l'école laïque obligatoire et gratuite. Très bien, ouais. Par exemple comme ça, avec son visage. Les deux. Les deux? Ah si, on peut mettre aussi les deux.
On peut mettre J'ai accepté ce projet parce que ça travaillait, donc on travaillait sur la Première Guerre mondiale en lien avec les programmes dont notamment du CM2. Et puis puis Jennifer Frangil m'a proposé ce projet que je trouvais très intéressant, justement pour travailler la production d'écrits, pour travailler l'histoire, pour travailler la géographie, pour travailler sur Abel Ferry, sur la ville en même temps, et sur Jules Ferry également, puisque tout est lié en fait.